si on se réfère à l'ancienne manière de faire le constat d'accident, techniquement, les équipes se déportent avec des outils de mesure. Arrivés sur les lieux, ils prennent des mesures, et ces mesures sont reportées après au service à main levée, puisqu'ils sont obligés de redessiner tout ce qu'ils ont pris comme mesure au niveau du site d'accident sur papier. Donc c'est vraiment à la main levée, avec crayon et bic. Et c'est avec ces mesures-là, avec ces éléments-là que les confrontations se faisaient. Donc ici, d'un point de vue technique, c'est de faire en sorte que les mesures puissent se prendre de façon automatique, avec des images géoréférencées, voilà, qui ont en arrière-plan, qui sont intégrées à des cartes. Donc ce qui permet d'avoir toutes les mesures, c'est ce que M. le ministre disait ici, est-ce que c'est nécessaire en fait de présenter les mesures? Ce n'est pas nécessaire, puisque déjà au niveau de la carte, tous les éléments de mesure sont pris en compte. Donc cela va permettre d'automatiser le constat. Parce que quand l'être humain intervient, il peut avoir des biais de mesure. Supposons que vous avez un décamètre, vous déposez mal, ça fait 2 cm de plus. En matière de constat d'accident, ça peut faire la différence. On peut dire que vous avez débordé de votre côté de 2 cm parce que l'élément a mal mesuré, alors que vous étiez sur votre axe. Donc ça fait que en termes de précision de mesure, on a une qualité à ce niveau. Donc ce qui permet d'éviter vraiment les biais de mesure et les contestations lors des confrontations avec les différents protagonistes lors des constats d'accident. Donc ça c'est le premier point. Donc le premier point c'est acquisition des images d'un point de vue automatique. Deuxième point c'est l'intégration de ces images-là pour un traitement cartographique. Ce qui va nous permettre d'avoir non seulement toutes les mesures disponibles sur le constat, et d'avoir dans un second temps également les coordonnées GPS de l'ensemble des accidents qui sont prévus dans la ville. Donc si à terme on arrive à faire en sorte que l'ensemble des constats d'accidents se font via ce dispositif, cela va nous permettre d'avoir dans l'année, sous forme cartographique, l'ensemble des accidents de la ville. Donc ce qui peut, sur le long terme, permettre aux autorités de bien décider en matière de politique pour pouvoir améliorer la sécurité routière et la sécurité des usagers. Donc voilà un peu techniquement ce qu'on peut dire. Donc il y a des logiciels qui sont utilisés pour pouvoir faire le traitement et il y a des drones aussi spécifiques pour cela.